Ma famille m'a fait croire qu'ils étaient morts pour me donner une leçon. Je suppose que je l'ai mérité. Mais avant d'oublier, parce que ça va devenir vraiment croustillant, appuyez sur le bouton j'aime. C'est tout. Je n'étais pas exactement l'ange que mes parents voulaient que je sois en grandissant. Ils avaient toujours voulu un enfant, et quand ils ont finalement réussi à m'avoir, je n'étais probablement pas ce qu'ils attendaient de moi. Je suis devenu un petit garçon capricieux et gâté. Oui, je l'admets, je n'étais pas un enfant sage. En aucun cas. J'étais tout le contraire. Quoi que mes parents me disaient de faire, je faisais le contraire. Une fois, ils m'ont dit de nettoyer ma chambre. Les tapis et le lit étaient tachés de déchets, de vieilles chaussettes et de quelque chose qui sentait bizarrement les œufs pourris. J'ai dû admettre qu'il fallait un bon nettoyage, mais je n'allais pas le faire. J'ai donc laissé le désordre s'installer pour quelques jours encore. La prochaine fois que mes parents ont vérifié la chambre, le tas de déchets était encore plus gros. Mais mes parents n'étaient pas non plus parfaits. Parfois, leur punition pouvait être vraiment injuste. Comme la fois où j'ai fait une blague inoffensive à mes voisins et qui m'ont puni pendant un mois. Tout ce que j'ai fait, c'est de lancer un ballon d'eau et il s'est posé sur la petite fille qui se trouvait là. Et ce n'était pas comme une fausse punition, comme le font la plupart des parents, où ils me laisseraient sortir tant que je promets d'être sage. Ils m'ont littéralement puni pendant un mois, soit 30 jours complets. Le temps que ma peine se termine, je voulais revoir mes amis à tout prix. Donc, en d'autres termes, nous n'étions pas la famille heureuse typique. Nous avions nos problèmes. J'étais vilain, oui, j'ai compris. Oui, avec le recul, je suis choqué de voir à quel point j'étais insolent. Je volais dans les épiceries, je criais sur mes parents en public. Je cassais des choses, je fracassais des objets en me mettant en colère. Mais la seule raison, ce sont mes parents. Ils ne faisaient presque pas attention à moi. Ils avaient tous les deux un travail très prenant et ne semblaient jamais trouver le temps de rester avec moi. Ils me laissaient toujours avec des babysitters, laissez-les s'occuper du fils à problème. Bien sûr, après toutes mes mauvaises blagues et bêtises, nos babysitters n'ont pas duré longtemps. Pourquoi ne peux-tu pas te comporter correctement, James? Mes parents me demandaient. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que je voulais juste avoir de l'attention. Mais bien sûr, je ne leur ai pas dit ça. D'habitude, je me contentais de froncer les sourcils en claquant la porte de ma chambre. Un jour, tu vas regretter ton comportement, me criait mon père à travers la porte. Je te déteste, ai-je crié. Mes parents se sont tus et sont partis au travail. Le lendemain, je suis sorti avec mes amis pour aller voir un film au cinéma. En quittant la maison, je n'ai pas vu mes parents, mais je pensais qu'ils étaient déjà partis au travail. Ce n'était rien de nouveau. Parfois, ils ne rentraient même pas le soir, leur travail étant si prenant. Après le film, je suis rentré à la maison pour le déjeuner. Toujours pas de parents. Je me suis fait un sandwich et alors que je regardais par la fenêtre de la cuisine, me demandant où ils étaient, j'ai senti ma mâchoire se décrocher. Leur voiture était dans l'allée. Ils étaient dans la maison. Mais où étaient-ils alors? J'ai décidé de ne pas trop m'en soucier. Ils étaient probablement chez un voisin, en train de discuter ou quelque chose comme ça. J'ai mangé mon sandwich tout en gardant un œil sur l'extérieur pour pouvoir les repérer à l'entrée. Mais quelques heures plus tard, il n'y avait toujours pas de signe d'eux. Je commençais à m'inquiéter. J'ai cherché partout. Leur chambre, le garage, le grenier, mais il n'y avait toujours aucun signe d'eux. Alors que je vérifiais dans la cuisine pour la millième fois, semble-t-il, j'ai repéré quelque chose sur la porte du réfrigérateur. Une note, apparemment griffonnée en vitesse. Je ne l'avais pas remarquée avant. Je me suis empressé de la lire en l'arrachant du réfrigérateur. Elle disait: On a kidnappé tes parents. Donne-nous 1 million de dollars et tu les reverras peut-être. Mes mains se sont mises à trembler. Ma vision s'est mise à devenir trouble et je n'arrivais même pas à penser correctement. Ce n'était pas réel. Ce devait être un rêve. Ce n'était pas possible que cela se produise. C'est le genre de choses qui arrivent dans les films, pas dans la vraie vie. Je me suis pincé plusieurs fois, mais je ne me suis pas réveillé. La peur courait dans mes veines. C'était réel. Mes parents avaient été kidnappés. Je suis resté là, paralysé, sans savoir quoi faire. Dois-je appeler les flics? Demander de l'aide aux voisins? Où pourrais-je trouver 1 million de dollars? Alors que ces pensées me traversaient l'esprit, j'ai eu le réflexe de prendre le téléphone et de composer le 911. L'opérateur a répondu, me demandant ce qui n'allait pas. Je n'arrivais pas à croire ce que j'allais dire. Mes parents ont été kidnappés, ai chuchoté d'une voix tremblante. Le coordinateur m'a dit que quelqu'un était en route et de ne pas bouger. J'étais encore sous le choc, alors je l'ai remercié et j'ai raccroché le téléphone. Quand la police est arrivée, elle m'a posé un tas de questions. Est-ce que je connaissais quelqu'un qui pourrait vouloir leur faire du mal? Est-ce que mes parents avaient des ennemis? Quand les ai-je vus la dernière fois? J'ai répondu à leurs questions dans un état de stupeur.
Je n'arrivais toujours pas à y croire. Mes parents avaient été kidnappés. Ils étaient en danger à ce moment précis. Et la dernière chose que je leur avais dite, c'est que je les détestais. Je me sentais tellement coupable. J'avais l'impression que c'était ma faute. Peut-être que si je n'avais pas été aussi grossier, ils seraient restés à la maison. Peut-être que si j'avais été avec eux, le kidnappeur n'aurait pas essayé de les kidnapper. Toutes ces possibilités ont aggravé ma culpabilité. Alors que j'étais assis dans la cuisine, la police fourmillait dans notre maison. Je ne pouvais rien y faire. J'ai commencé à pleurer. Des larmes sont tombées sans retenue de mon visage. Je voulais que ma mère revienne. Je voulais que mon père revienne. Cette nuit-là, je n'avais nulle part où dormir. Alors, une femme de la police m'a dit que je pouvais dormir au poste. J'y suis allé à bord de la voiture de police avec seulement quelques-unes de mes affaires. Ils m'ont emmené dans cette petite chambre avec un lit étroit contre le mur, un petit bureau et une chaise. Pour l'instant, c'était ma maison. La police était si mystérieuse que j'ai exigé qu'elle réponde à certaines de mes questions. Ils m'ont dit qu'ils le feraient et m'ont montré une autre pièce. Quand je suis rentré, elle ressemblait à celle qu'ils utilisaient pour interroger les criminels. Il y avait un miroir sans teint et tout. Ça m'a rendu très nerveux pour une raison quelconque. Le policier m'a demandé de m'asseoir, puis il s'est mis en face de moi. « Alors, que veux-tu savoir ?» me demanda-t-il. « Que faites-vous pour les trouver ?» ai-je demandé nerveusement. Il a soupiré. « Eh bien, on vérifie votre maison pour les empreintes digitales, mais je ne peux rien garantir. »« Est-ce que mes parents vont bien ?»« On ne sait pas. »« Mais vous allez les trouver, n'est-ce pas ?» Eh bien, James, nous n'en avons aucune idée. Ce sont des gens sérieux. Ce ne sera pas facile. Laisse-moi te dire ça. Et pour l'argent, où puis-je trouver $1 million ? Je ne sais pas. Bon, mais qu'est-ce que vous savez ? Ai-je craqué. Le policier a froncé les sourcils. Ce que je sais, c'est qu'il pourrait être très difficile de les récupérer. Je ne peux pas garantir que nous les trouverons. Le kidnapping est une affaire délicate. Je dois vous dire que si nous ne les trouverons pas dans une semaine, ils pourraient bien être déjà morts. J'ai ouvert la bouche en état de choc. Quoi ? Le policier a fait un signe de tête. Vous devriez vous préparer. Mes parents pourraient être morts ? J'ai murmuré avec une lèvre tremblante. Il acquiesça à nouveau. J'ai commencé à respirer avec de fortes inspirations. Cela ne pouvait pas arriver. Mes parents ne pouvaient pas mourir. Vraiment ? Tout cela relève d'un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Je devais y faire face. Mes parents pourraient être morts. Tout est de ma faute, ai-je marmonné. Qu'est-ce que tu dis ? A-t-il demandé. Tout cela est de ma faute, ai-je répété. Puis je me suis effondré. J'ai pleuré fort en sanglotant, des larmes coulant sur mes joues. Je me suis effondré sur la table, la tête dans mes bras, en pleurant mes parents. La police était étrangement silencieuse. Elle me regardait pleurer. Puis il m'a demandé. Vous êtes désolé d'avoir été si irrespectueux ? J'ai levé la tête. Bien sûr que je le suis, ai-je répondu. L'officier de police m'a demandé ce que je ferais si je pouvais parler à mes parents maintenant. J'ai dit que je m'excuserais et que je leur dirais qu'ils me manquaient et que je les aimais et que je ne serais plus jamais irrespectueux. Le policier a hoché la tête, apparemment satisfait de ma réponse. À ce moment, quelqu'un a frappé à la porte. « Entrez !» lance le policier. Je pense qu'il a appris sa leçon. J'ai froncé les sourcils dans la confusion, mais mon visage a alors éclaté de soulagement lorsque mes parents sont entrés directement dans la pièce. Ils étaient vivants. J'ai crié, je me suis précipité vers eux et je les ai écrasés dans mes bras. Je leur ai murmuré des excuses et les ai suppliés de me pardonner. Et ils m'ont pris dans leurs bras et ils m'ont dit que bien sûr ils le feraient. Puis mon père a tendu la main pour serrer la celle du policier. « Merci pour votre aide », a-t-il dit. « Pas de souci, cela devrait lui permettre de vous traiter correctement », a répondu le policier. J'ai jeté un coup d'œil complètement perdu. « Quoi ?» Ma mère m'a souri tristement. Ce n'était pas réel, mon cœur. On n'a pas vraiment été kidnappés. Ma bouche s'est ouverte. « Quoi ? On devait te donner une leçon, a dit papa. Un tel comportement ne peut être toléré. J'ai reculé. Alors vous m'avez piégé ? Mon père a fait un signe de tête rapide. C'était pour ton bien. Je n'arrivais pas à y croire. C'était une plaisanterie. Pour que je me comporte bien ? Comment ont-ils pu ? Ils m'ont trahi, ils m'ont humilié, je ne pouvais pas leur faire confiance. Jamais. James, ma mère a commencé, mais je lui ai coupé la parole. Non, je ne pourrai jamais te faire confiance ? Comment as-tu pu me faire ça ? Tu sais à quel point j'étais inquiet ? Il fallait le faire, a dit papa. Non, ça ne devait pas être fait, ai-je répliqué. Vous allez trop loin. Je ne leur ai pas parlé après cela. Nous sommes rentrés à la maison. Le trajet en voiture a été complètement silencieux. Mes parents me regardaient depuis le siège avant, mais je les ignorais. J'étais vraiment furieux.
Ils avaient dépassé les limites. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai couru directement dans ma chambre en claquant la porte d'un coup sec. J'entendais mes parents parler dans leur chambre, évidemment de moi. Je n'arrivais pas à y croire. Comment mes propres parents pouvaient-ils me faire ça? Dîner! J'ai entendu ma mère appeler. J'étais toujours ennuyé, mais je mourais de faim. Alors j'ai descendu les escaliers à contre-cœur. Quand je suis entré dans la cuisine, ils étaient tous deux assis à table et m'attendaient. Viens, assieds-toi, James, a dit ma mère. Je me suis retourné en m'asseyant le plus loin possible d'eux. J'ai commencé à prendre le repas, des légumes cuits à la vapeur avec du poulet rôti, en colère. Je sentais mes parents se regarder avec des regards inquiets, mais ils ne pouvaient rien obtenir de moi. J'avais décidé à ce moment-là que j'allais ignorer mes parents pour le reste de ma vie. Dans mon esprit, ils le méritaient. Bien sûr, en regardant en arrière maintenant, je me rends compte qu'ils essayaient juste de me donner une leçon, pour me prouver que je les aimais et que je ne voulais pas leur faire de mal. Mais tout de même, c'était une punition assez sévère, juste pour un adolescent difficile. C'était le genre de choses qui pouvait traumatiser un enfant. Tout à coup, ma mère s'est mise à tousser bruyamment. Elle a levé une main sur sa gorge, semblant s'étouffer avec un morceau de nourriture. D'après les bruits qu'elle faisait, on aurait dit que quelque chose s'était logé dans ses voies respiratoires. Oh mon Dieu! Criait papa. Elle s'étouffe! Je l'ai regardé en silence. C'était un autre piège, je le savais. Et je ne tomberais pas dans le piège à nouveau. Maman jouait vraiment bien la comédie. Je me suis adressé à elle. Tu peux arrêter de jouer à la comédie maintenant, maman. Je sais que c'est faux. Elle n'arrêtait pas de hoqueter, son visage devenait rouge. Ce n'est pas un numéro, James, criait mon père. J'étais hésitant, mais j'ai réalisé qu'il avait raison. Ma mère s'étouffait vraiment. Ses yeux étaient gonflés dans leur orbite et son visage avait la couleur d'une tomate. J'ai bondi, j'ai plongé par-dessus la table et je me suis précipité vers elle. À l'école, nous avions une formation au premier secours tous les vendredis. En classe, j'étais toujours tellement ennuyé que je marmonnais que cela ne servait à rien. Ils nous ont appris à faire un massage cardiaque et à exécuter la manœuvre de Heimlich. J'ai toujours pensé que c'était si bête. Quand est-ce que je l'utiliserais? Mais j'étais content de l'avoir appris. J'ai enroulé mes bras autour de la poitrine de ma mère en forçant une pression sur son corps jusqu'à ce que, heureusement, un morceau de carotte s'échappe de sa bouche. Ma mère s'est penchée et a respiré bruyamment. Mon père est resté là, complètement choqué. Maman, tu vas bien? Ai-je demandé sans me rendre compte que je pleurais. Oh oui, elle s'en est sortie difficilement. Puis, elle s'est agrippée à moi et m'a serré contre elle. Elle m'a dit qu'elle était désolée et que j'avais raison, qu'ils étaient allés trop loin. Elle voulait juste que je l'aime et que je la respecte. Ensuite, je me suis mise à pleurer, à m'excuser et à leur dire que je les aimais. J'ai promis que j'essaierais de bien me comporter. Je ne voulais pas les blesser à nouveau. Mon père nous a rejoints et nous nous sommes serrés les uns contre les autres. Nous étions à nouveau une famille heureuse. Mes parents avaient simulé leur kidnapping pour me donner une leçon. Et je suppose qu'à la fin, nous en avons tous appris une.